super contente de vous retrouver aujourd'hui après pas mal d'absence d'ailleurs et je m'en excuse. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une box qui s'appelle la bonne box. Alors c'est pas du tout une box cosmétique, donc pour changer un peu c'est une box où on va retrouver des aliments dedans et je trouvais le concept assez sympa. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est Léa qui est en train de mâcher son os, donc ça fait quand même pas mal de bruit mais je voulais pas la laisser toute seule. Alors comme vous venez de vous dire à l'instant, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée, les vidéos vont reprendre. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, la plupart positifs. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu blabla là-dessus. Je voulais pas en parler aujourd'hui puisque c'est pas le sujet, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de savoir. Après, celles qui me suivent sur Instagram savent déjà peut-être quels sont ces changements, mais bon, voilà. Sachez que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Donc pour passer à la boîte, donc la voici, la bête. Elle est juste trop jolie. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je vais la découvrir avec vous. Donc déjà, première impression, j'ai bien aimé la boîte puisque elle est fleurie, elle est rose, tout ce que j'aime. Je l'ouvre en même temps avec vous. Alors, quand on l'ouvre, je vais essayer de vous montrer voilà ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on a quoi? On a un petit carnet où il y a marqué leçon d'amour. Ouais. J'ai pas besoin. Ensuite, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. C'est clairement une box qui était, je pense, en rapport avec la Saint-Valentin. De manière, c'était la box qu'on a reçue, que j'ai reçue en février, donc il y a deux jours. Février oblige, ce mois-ci on vous parle d'amour. Ensuite, vous avez un récapitulatif de tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Et ensuite, il y a des recettes avec tous les produits qu'il y a dans la boîte. Oh, c'est intéressant ça. Commençons par le premier article. Donc, c'est Crunchy Apple Emily Fruit Crisps. Donc, dessus, il y a marqué No Guilt, Just Love. Donc en gros, on ne se sent pas coupable, on aime juste. Donc là, ce sont des chips de pommes en fait. Et ça, j'adore. Je sais pas si vous connaissez les chips de pommes, moi j'en mange régulièrement. Je connais pas du tout cette marque, mais je suis contente de la découvrir. J'espère que ce sera bon. Voilà, donc c'est l'avantage des chips de pommes, c'est qu'en général, c'est pas du tout calorique. Donc c'est assez cool. Ça vous fait quelque chose à grignoter et ça reste healthy, comme on dit, c'est la grosse tendance en ce moment. Ça reste diète, donc voilà, c'est intéressant. Bon pour tout ce qui, pour les véganes et pour les végétariens. Donc ça c'est top. Voilà. Ça, premier bon point, j'aime bien. Ensuite, on a un nectar d'apple. Papaye. Ah, c'est un cidre. Une recette chaleureuse mêlant la douceur du miel béton, du parti poétique nectar récolté aux portes de Paris et des notes épicées de cannelle. Apparemment c'est un cidre. Donc écoutez, je vais pas le goûter maintenant parce que du coup je ne l'ai pas mis au frais parce que je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la box. Il faudra quand même que je pense à le mettre au frais pour le goûter, mais ça me dit bien. Ensuite, on a une confiture passionnément... Oh, confiture mangue passion. Oh là là, oh la tuerie. Clairement je vais adorer, je sais pas si c'est bon, mais moi j'adore la confiture de mangue. Déjà à la base j'adore les confitures, mais tout ce qui est mangue, passion, framboise, fraise, tout ça j'adore. Donc ouais, j'ai hâte de tester. Apparemment elle est cuite au chaudron et la texture en bouche est onctueuse. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être une confiture de bonne qualité, donc j'ai hâte de tester. Ensuite, donc il y a des nougats aux amandes et pistaches. Ça clairement c'est pas bon pour la ligne, mais c'est super bon. C'est pas bon pour la ligne, mais c'est bon pour moi. Au niveau goût. Ouais, j'ai hâte de tester aussi. Ça, comment ça se présente? Désolée, je vais ouvrir la... D'accord, c'est comme ça. Voilà le petit nougat. Bon, bah écoutez, c'est vachement bon. En tout cas, les packagings sont magnifiques. On voit que c'est quand même des produits qui sont assez onéreux. C'est pas des produits
Premier prix. Je pense que bon, ils ont mis une paquet sur le packaging, ça c'est clair, mais ça doit pas être mauvais à l'intérieur. Donc j'ai quand même hâte de goûter. Je vais goûter. Attendez. Je vais goûter. Il est vachement mou par contre. Oh, c'est trop bon. Par contre, c'est vachement sucré. Mais bon, c'est du nougat. Ensuite, le dernier produit, je crois que c'est le dernier. Ouais. Le dernier produit, c'est un chocolat noir fondant, poire et amande grillée. Ça va pas être mal. Dolphin. Ça me dit quelque chose cette marque. J'en ai déjà entendu parler. Voilà le chocolat. Je pense que ça doit être un très bon chocolat. C'est un chocolatier belge. J'ai vu qu'il y avait une recette rouleau poire amande avec la sauce au chocolat et dans laquelle on peut utiliser ce chocolat. Après, je me demande si c'est intéressant de... Ah, il y a des photos à chaque fois. En fait, il y a la recette et vous avez la photo à chaque fois, c'est intéressant. Oui, désolé, revenons en longtemps. Ouais, je me demande si c'est intéressant d'utiliser ce genre de chocolat en cuisine. Parce que c'est un chocolat déjà parfumé. Je pense que ça peut être bien aussi en dégustation. Je vais regarder toutes les recettes, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. C'est rouleau de poire amande, sauce chocolat. Ensuite là, vous avez un tartare de Saint-Jacques et pommes granny. Oh là, ça doit être bon. Et là, on utilise le cidre dedans. Et ensuite, il y a des cheesecakes revisités Mangue Passion qu'on utilise avec la confiture. Et bien, ma foi, c'est plutôt sympathique tout ça. Écoutez, pour vous faire un petit bilan là, rapide, bon, je n'ai pas encore goûté les ingrédients. Mais déjà, j'aime bien les packaging, j'aime bien les produits. C'est pas des produits que j'aurais forcément acheté par moi-même, donc c'est bien de connaître. Typiquement, c'est le genre de produits qu'on va retrouver dans des épiceries un petit peu fines, on va dire des épiceries un peu de luxe qu'on va retrouver à Paris ou des fois même au Monoprix, il y a des sections où on retrouve des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc ça, je trouve ça intéressant du coup d'avoir ce genre de boîte qu'on reçoit. Après, l'ennui, c'est que ce qui me gêne un peu avec ces boîtes, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et si on est difficile et qu'on n'aime pas grand chose, c'est un peu gênant. Alors là, j'ai de la chance aujourd'hui parce que c'est que des choses que j'aime. Je suis assez sucrée déjà à la base, donc c'est que du positif. J'attends quand même de recevoir la prochaine box pour voir ce que ça donne. Je suis quand même super contente de ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez reçu, est-ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà goûté les produits, je serais ravie de le savoir. Et puis aussi, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, tout simplement parce que c'est vrai que ma chaîne c'est beaucoup de maquillage, mais j'ai pas envie de faire que du maquillage, enfin, j'ai aussi envie de vous faire découvrir d'autres choses. Toutes les informations concernant le prix de cette box ou la commander, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça au moins vous avez tout et puis voilà. En tout cas, en attendant de vous revoir, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.